Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on part en ski. On part en ski en Tesla Model 3 SR+. Depuis le canton du Jura, on va jusqu'à Adelboden, environ 170 km. Là, actuellement, on est sur l'autoroute, enfin semi-autoroute. Regardez les conditions. Je vais vous montrer du coup comment la voiture se comporte sur la neige. Est-ce que c'est pratique de partir en ski avec cette Tesla Model 3 SR+. On a déjà parcouru 43 km maintenant. Je suis parti de la maison avec 80% et là on va aller charger à Rubigen, à côté de Berne. Arrivée prévue avec 27%. Là elle a revu son estimation à la baisse. Quand je suis parti de la maison elle nous disait 33%. Je pense qu'elle a repéré les conditions qui étaient pas top et du coup on consomme pas mal. On est à 23 kWh au 100 km, ce qui est beaucoup. Et là, là on peut voir les conditions sur cette semi-autoroute ne sont vraiment pas top. L'entrée sur l'autoroute, il y a une déviation. Ça glisse, hein, on sent. Pourtant je vais pas trop vite, hein, mais c'est vrai que ça glisse pas mal. À la descente aussi au freinage, on a senti quand la voiture a régénéré de l'énergie. Ça a un peu glissé quand même, on a senti les roues arrière un peu partir. Après, rien d'alarmant pour l'instant. On vient d'aller acheter le pique-nique, on vient de retourner à la voiture et elle a déjà bientôt rechargé, à 75%, on va partir vite maintenant. Étant donné que en arrivant à Adelboden, on aura 45%, donc 36% au retour. On va recharger ici encore, je pense, pour rentrer à la maison ce soir. Du coup, 75%, on va débrancher. Ouais, voilà, comme je l'ai dit, à peine le temps d'aller acheter un petit pique-nique, de discuter 5 minutes et puis de boire un petit café, puis c'est bon. Elle est chargée, super. Du coup, on va débrancher tout ça. Tac, ça se referme automatiquement comme toujours. Ce super chargeur, je l'adore, il est trop bien. Regardez, il y a juste la coque là-bas et il est hyper grand. J'adore. Allez, c'est parti. On est bien arrivé à Adelboden avec 45% de batterie, exactement ce que la voiture avait dit au départ de Berne. 168 km, 216 Wh par kilomètre. La consommation est assez élevée, mais bon, on a siège chauffant et chauffage à 22. Voilà, on est en haut des pistes, il est 12h30 et comme vous pouvez le voir, le temps n'est pas exceptionnel. Du coup, on va aller pique-niquer dans la voiture et chose hyper cool, hyper classe, c'est que je viens de préchauffer la voiture. On va descendre, je pense qu'on en a pour 10-15 minutes de ski. La voiture elle est garée juste à côté du départ du télésiège, vraiment à 30 secondes à pied, donc c'est trop bien. J'ai préchauffé, j'ai mis le chauffage sur 22 et j'ai mis les 2 sièges chauffants. Comme ça, on pourra pique-niquer dans la voiture en ayant bien chaud, donc c'est le top. Je vous reprends juste en bas à côté de la voiture, à plus. On vient d'arriver à la voiture, c'est la grande classe, elle est hyper chaude dedans, 22 degrés. On a posé les skis là pour continuer cet après-midi. On espère que le temps se calme un petit peu.
45 minutes plus tard, on a fini de manger. Et regardez là, c'est trop beau sur le toit. On est de retour sur les pistes. Le temps s'est un petit peu calmé, enfin quoique. Bon, on est bien réchauffé, c'est cool. De retour à la voiture après la journée de ski. Il y a le petit logo du flocon de neige qui s'est activé sur l'application. Je pense que la voiture elle a assez froid. En même temps, vu les conditions, c'est un peu normal, hein, il fait moins 3 je crois. Il y a beaucoup de neige et le mode sentinelle est activé aussi. Du coup, je pense qu'elle a perdu pas mal de batterie là, la petite Virginie. Voilà, 32% avec le petit flocon. Je crois qu'on est arrivé à 45% ici, donc 13% de batterie en moins en ayant activé le mode sentinelle de ce matin 9h jusqu'à aujourd'hui 16h et en ayant pique-niqué pendant 45 minutes dans la voiture avec des petites vidéos YouTube, le chauffage à 22 et les sièges chauffants. Voilà, je crois qu'on a juste assez pour aller à Roobigen. On va voir. Ah, 18%, tranquille. On vient d'arriver à Roobigen, 21%, un petit peu plus que 20%. Elle avait dit 18 en partant d'Adelboden, 225 km et 195 Wh par kilomètre pour l'instant. Voilà comme on a mis les skis dans le coffre, un peu de travers. On a juste baissé le siège de droite parce qu'il n'y a pas de trappe à ski là, comme vous pouvez voir. Il y a une banquette 2 tiers, 1 tiers seulement. Du coup, les skis ça passe là. Par contre, les places arrière, ici, comme vous pouvez voir, voilà, cette place ici, elle va très bien. Après, celle du milieu, ça sera vraiment serré. Hein. À peine 30 minutes plus tard, la voiture est à 81%. Elle a fini de charger. Du coup, eh ben, on va y aller. Hein. C'est parti. Voilà, c'est la fin de la journée, je viens d'arriver à la maison. Bilan du jour, 354 km et une consommation moyenne de 192 Wh par kilomètre. Qu'est-ce que je peux vous dire? Top ou flop, partir en ski? Alors c'est top parce que l'autopilote c'est la classe, c'est top parce qu'on a pu pique-niquer dans la voiture, ça c'était la grande classe, on a pu préchauffer la voiture avant, c'est chauffant, climatisation, enfin chauffage, etc. Donc ça c'est vraiment le top du top, je le répète. Ensuite encore un autre top, la tenue de route sur la neige, même que c'est une propulsion, hein, cette SR+. Ça tient très bien, on a glissé un petit peu par endroits, mais bon c'est les routes qui étaient vraiment très très mauvaises. Hein. Après un petit flop que je dirais, même si ça va très bien quand même, c'est qu'il n'y a pas de trappe à ski. Donc ça c'est un petit flop quand même, étant donné que si on veut partir à 4, c'est un peu compliqué, il faut baisser le siège de droite et du coup il y a une personne qui doit voyager sur le siège du milieu qui est déjà de base un peu étroit, il est encore avec le siège rabattu, le siège de droite rabattu, voilà c'est assez étroit. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu, si c'est le cas n'hésitez pas à lâcher un petit pouce en l'air, d'avance un grand merci. Et pensez à lâcher un petit commentaire aussi si jamais vous voulez donner votre opinion sur cette voiture. Et moi je vous dis à la prochaine pour d'autres vidéos. Pensez à vous abonner si jamais ce n'est pas encore fait, si vous aimez la mobilité électrique. Et allez, à plus!